a entendu assez souvent, finalement, le télétravail, c'était une galère avec les enfants sur le dos. Bon. Voilà, on a entendu aussi que partager les enfants et la connexion Internet, partager les locaux, pardon, et surtout la connexion Internet avec les autres membres de la famille, ça n'a pas été évident. Hein. Les conjoints, quelquefois, et les enfants avec comment dire, leur connexion pour leur scolarité, voire les étudiants. Donc, ça a été compliqué, techniquement, cette fois-ci. Pour être sûr de ne pas avoir de reproches, je travaille plus, oui. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas très courant, mais qu'on entend quand même. On entend dire que les gens, la productivité est meilleure avec le télétravail. Quand on gratte un peu, on entend des gens nous dire, bah oui, c'est pas étonnant. Moi, comme je voulais pas que mon patron, que mon chef de service me fasse des reproches, eh bien, j'ai travaillé plus. Hein, j'ai travaillé plus. Alors, par ailleurs, lorsque je prends du temps pour moi, j'ai mauvaise conscience. Donc, sur la partie comportementale, c'est pas facile de travailler chez soi. On peut penser que finalement, on peut se la couler douce. Pas si simple que ça. La gestion du temps de travail, du temps de repos, etc., n'est pas si évidente. On n'a pas l'habitude de ça. Autant au boulot, on prend un café, tout le monde le boit, c'est clair. Au boulot, si on n'est pas à la maison, télétravail, si on n'est pas au bout du fil, voilà. Donc ça peut être un peu plus compliqué. Alors certains nous ont dit, finalement, il n'y avait pas beaucoup de travail, puis j'en ai bien profité, hein, parce que voilà, j'ai pu faire autre chose, et que finalement, c'était une période sympa. Pas qu'à tout le monde, mais il y en a qui en ont profité. D'autres nous ont dit, les actions de fond, les sujets de fond n'ont pas avancé. Oui, on a fait avancer le courant, on a fait comme on a pu, notamment lors du premier confinement. Mais en fait, les vrais sujets, ceux qui font avancer l'entreprise, ils n'ont pas trop bougé. Par ailleurs, le collectif de travail a été rompu, c'est un fait. Heureusement, mon boss m'appelait tous les jours. Oui, on a des managers qui ont fait des gros efforts pour garder le lien et le contact, des efforts qui ont porté leurs fruits. On a entendu aussi que on avait paré au plus pressé dans l'urgence, mais que ce mode de fonctionnement n'est pas durable. Les gens ont accepté et de fonctionner sous cette forme-là, sous forme de télétravail, mais ils disent finalement c'est quelque chose qu'on a fait parce qu'on était contraint dans l'urgence, mais on peut pas continuer comme ça. Voilà. Le caractère un peu exceptionnel du fonctionnement. D'autres nous ont dit, on a gagné beaucoup de temps sur les réductions de transport, sur la réduction de temps de transport, hein, bien sûr, mais pas tous. En région parisienne, évidemment, ils ont gagné du temps. En province, on a entendu, vous savez, nous, quand on passe un quart d'heure dans la voiture, c'est le grand maximum. On n'attend jamais un feu rouge. En province, non, on ne peut pas dire qu'on ait vraiment gagné du temps. Alors finalement, si on est un petit peu moins exhaustif, mais peut-être un peu plus positif, qu'est-ce que j'ai gagné? Pour un salarié, pour les salariés, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Plus de temps pour moi et pour ma famille, ça a quand même été dit. Le télétravail, finalement, les gens qui ont énormément travaillé ne sont pas la majorité. Et ne serait-ce que sur les temps de transport, les gens ont gagné du temps. Et ça a été profitable. Ils l'ont apprécié en tout cas. Moins de temps dans les transports, mais c'est aussi moins de danger. Hein. La route, je le rappelle, les accidents de la route étant la première cause d'accident, de loin, la première cause des accidents mortels au boulot, hein, finalement, c'est sans bon. Une proximité accrue avec mon manager qui faisait le lien et qui soutenait les uns les autres. Là aussi, le rapport entre le collaborateur et son manager, dans certains cas, a changé. Parce que finalement, le manager a compris que s'il voulait que ça avance, qu'on arrive à traiter quand même quelques problèmes, à faire avancer les choses, il fallait vraiment mettre de l'huile dans les rouages. Et les gens ont vu leur manager de manière un peu différente, peut-être avec un peu moins de distance, un peu plus de proximité,
Et on a eu des retours qui nous expliquaient que les gens ont apprécié. Alors, il y a une prise de conscience, effectivement, que l'organisation est perfectible. Voilà, ce qui a été mis en place, même si les gens ont fait des efforts les uns les autres, ça a été compliqué, et notamment, comment dire, là je parle de l'organisation d'un service. C'est-à-dire que quand les gens sont au boulot, dans leur cadre de travail habituel, une petite erreur par-ci, une petite erreur par-là, ou une organisation, une procédure qui n'est pas claire, on va voir les gens, voilà, on les voit au café, ça se règle assez facilement. Quand on est à distance, le rattrapage des erreurs ou des manques devient beaucoup plus compliqué. Hein, on n'appelle pas quelqu'un au téléphone toutes les 3 minutes parce qu'on ne comprend pas ce qu'il écrit. On attend d'avoir 3 mails où on ne comprend rien pour le rappeler. Voilà. Et donc, on se dit finalement, dans la vie de tous les jours, il y a quand même pas mal de ratés, entre guillemets. Et on se rend compte que, ok, on les rattrape facilement habituellement, mais le mieux, ce serait de pouvoir faire bien du premier coup. Quelque chose qui ne nous paraissait pas évident peut-être au départ. On a entendu aussi un constat sur la nécessité de numériser les dossiers. Oui, quand on a des dossiers papier et qu'en fait on n'y a pas accès, ou qu'on a des dossiers numérisés mais partiellement, on ne peut pas faire avancer le boulot, et ça c'est un vrai problème. On a vu et entendu aussi des gens qui avaient une certaine fierté d'avoir survécu à la crise. La boîte est tenue, on a réussi à faire des choses, on a réussi à servir des clients. Bon, finalement, c'est quand même une satisfaction. Et ça, c'est assez positif. On s'est adapté. Est-ce que je suis prêt à recommencer? Alors ça, c'est un sujet intéressant parce que c'est vrai que la direction du travail a fait une pression importante pour que le télétravail perdure jusqu'à très récemment. On sait aujourd'hui que dans certaines structures, on aimerait bien que le télétravail puisse continuer, ne serait-ce que parce que ça permet de réduire la surface de bureau. Mais finalement, au bout du bout, est-ce que les gens sont prêts à y aller? Alors, il y a 2 types de situations qui sont bien distinctes et pour lesquelles qu'il faudra traiter séparément. C'est ce que j'ai appelé le fonctionnement stabilisé et le fonctionnement exceptionnel. Un fonctionnement stabilisé, c'est un télétravail qui va perdurer, qui va rentrer dans les mœurs, qui sera stable, etc. Une forme de routine. Et puis, on peut imaginer aussi, et ce serait même bien, je dis on peut, mais ce serait bien, d'imaginer un fonctionnement d'un télétravail où, à nouveau, pour une raison ou pour une autre, eh bien, on serait obligé de faire du télétravail avec une dose assez élevée. Hein. Alors, ça peut, j'espère que non, mais ça peut être un Covid, un prochain Covid ou un autre Covid. Mais on peut très bien imaginer, et on l'a entendu par exemple, une dame qui était en fin de grossesse, qui disait, mais moi, finalement, je suis dans un cas exceptionnel, j'aimerais bien pouvoir rester chez moi beaucoup plus longtemps. Sauf que le télétravail, aujourd'hui, il n'est pas calé pour ça. Dans la mesure où l'entreprise le prévoit, le salarié peut choisir, puisque de toute façon, le Code du travail dit que le télétravail est obligatoirement basé sur le volontariat. Hein. Donc, finalement, les gens vont faire la part des choses. Qu'est-ce que, voilà, la balance ou le bilan, avantage-inconvénient. Qu'est-ce que j'en retire? Quel est le positif? Quel est le négatif? Donc, l'entreprise va bien sûr faire ses comptes, entre guillemets, et chercher son intérêt et remédier éventuellement aux inconvénients. Pourtant, les salariés vont en faire autant. Et donc, on va logiquement, et on le voit, aller sur voir apparaître des positions divergentes, voire opposées, accords ou désaccords pour faire du télétravail, sur des postes donnés. Des gens qui ont, dans un service ou différentes agences, des gens qui ont le même boulot, qui pourraient de la même façon télétravailler. Certains sont très pour, d'autres sont très contre. Organiser ça dans l'entreprise. Donc moi, je vais vous parler du télétravail. Est-ce que finalement le télétravail, c'est une voie d'amélioration, de protection, quelque chose qui est ressource pour les salariés, ou est-ce que le télétravail est un facteur de risque pour la santé des salariés?
Alors avant de rentrer dans ce débat, je vais vous donner quelques éléments quand même sur le télétravail aujourd'hui. Le télétravail, il commençait à se dessiner au sein des entreprises avant la crise, mais il y avait toujours une forme de méfiance, une forme de voilà, on n'avait pas forcément confiance dans le télétravail, dans l'application du télétravail. Est-ce que les salariés vont travailler, est-ce que ça va être productif, etc. Et finalement, la crise sanitaire a accéléré la tendance du télétravail. Et aujourd'hui, un retour en arrière concernant le télétravail paraît presque impensable, inenvisageable. On a, pour parler un petit peu de certains chiffres, avec une étude de la NDRH sur environ 500 DRH interrogés, on a 80% qui considèrent souhaitable le développement pérenne du télétravail dans leur entreprise. On a 93% des DRH qui pensent que cela va bouleverser leur pratique managériale, bien évidemment, puisque on va parler de travail à distance, il va falloir organiser tout ça. On a quand même 2/3 qui attendent des gains de productivité liés au développement du télétravail et un quart qui ont mis la crise à profit pour développer de nouveaux modes de travail. Et ces nouveaux modes de travail sont 75% à vouloir les pérenniser. Donc on voit aujourd'hui que le télétravail va s'installer, va se pérenniser. Mais attention, est-ce que ce télétravail est-il un facteur de risque ou un facteur de ressources de manière pérenne? Alors, le télétravail, c'est tout d'abord un nouvel enjeu d'accompagnement dans une dynamique de santé et de performance. On sait que le télétravail il a un impact important sur la santé mentale et physique des travailleurs, de l'anxiété, des lombalgies, des problèmes oculaires, de la fatigue et tout ça qui est accru par des espaces de travail qui sont parfois peu adaptés ou un environnement qui est peu adapté pour le télétravail et une sédentarité importante puisque là on est tous assis derrière notre chaise en train de regarder un écran, on bouge pas forcément, donc ça forcément ça crée des difficultés physiques et donc ça risque de marquer notre corps pour les années à venir. Quelques chiffres là-dessus, on a 40% des télétravailleurs qui disent souffrir de douleurs oculaires et de douleurs au dos, 50% qui affirment que le télétravail leur cause plus de douleurs que le travail de bureau, 12% de télétravailleurs qui travaillent de leur canapé et 4% qui travaillent de leur lit ou bien directement sur le sol. Donc on peut se dire que ces 4% et ces 12%, ils font certainement partie des 40% qui ont mal au dos. Mais ça veut bien dire qu'il y a un environnement de travail auquel il faut faire attention, être bien installé, avoir une chaise de bureau, avoir peut-être un double écran en fonction des activités qu'on va avoir. Donc le télétravail s'accompagne. Je vais vous donner un exemple assez concret et de l'impact du télétravail qu'il pourrait avoir. Donc le cas d'Emma en 2040, c'est un fabricant de bureaux qui a essayé de se projeter avec un télétravailleur type d'ici 2040 qui est baptisé Emma. Donc on voit Emma quand même elle est un petit peu voûtée, voilà, elle a des varices, elle a de l'eczéma, elle est un petit peu en surpoids. Donc l'eczéma causé par le stress, le dos voûté, ben forcément quand on est assis pendant de nombreuses heures dans une mauvaise position, ben on en arrive là. Moi-même là je commence à me recroqueviller quand je vous parle et je fais pas attention à me redresser. Les varices, bah forcément un manque de mouvement, donc une mauvaise circulation sanguine, le surpoids lié au travail sédentaire. Mais on va aussi avoir, là avec la crise sanitaire, hein, ils ont refait leur prototype avec la crise sanitaire et dans sa version actualisée, Emma maintenant elle a même un manque d'attention à son physique, elle a une attitude négligée parce que isolement social, parce qu'on n'est plus en contact avec les autres et donc eh bien on se néglige physiquement. Donc bon, quand on regarde Emma, je ne sais pas si ça vous donne envie. Moi pour 2040, pas forcément. Donc on voit qu'il y a un vrai enjeu de santé avec le télétravail. Un vrai enjeu de santé, mais sur ce prototype-là, entre guillemets, ou cet exemple-là, on est sur un télétravail qui est continu, qui est soutenu et qui est non accompagné. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est 5 jours sur 5 en télétravail, que ce télétravail n'a pas été forcément accompagné. Il y a des mesures de protection qui existent, bien entendu, pour faire du télétravail plutôt un espace ressource qu'un espace de risque. C'est avant tout organiser ce télétravail. Alors, je viens de le dire, de manière continue, c'est peut-être pas une bonne solution. Peut-être que du télétravail plus ponctuel, hein, il est sur beaucoup d'enquêtes, on voit qu'un jour de télétravail plutôt adéquat, on serait autour de 2 jours par semaine.
Et voilà, c'est ce télétravail modéré qui va déjà être avant tout un facteur de protection. C'est organiser le temps de travail en télétravail, c'est fixer des temps de pause parce qu'on va pas forcément s'imposer soi-même. Quand on va prendre une pause, on va culpabiliser quand on est en télétravail. Ça, Benoît en parlait tout à l'heure. On va peut-être adapter le temps de travail parce que on a moins de sollicitations peut-être autres, moins d'interruptions et donc on est focalisé à 100%, donc la concentration n'est pas la même, donc il faut peut-être adapter le temps. Il faut aussi réorganiser les temps collectifs. Est-ce que c'est du distanciel? Est-ce qu'on prévoit quand même des temps sur site, etc. Donc, il y a toute cette question de l'organisation du travail qui est à repenser. Il y a quelque chose qui est très important, c'est l'amélioration continue sur le télétravail. C'est-à-dire comment on va faire ça par des entretiens individuels, des enquêtes, et donc on va aller investiguer les risques psychosociaux qui vont apparaître avec le télétravail, les sentiments de solitude, voilà, peut-être le rapport à la hiérarchie. On va aller investiguer également l'environnement de travail. Est-ce qu'on a du réseau? Est-ce que on a de l'espace? Est-ce que c'est la famille qui est présente? On va voilà, interroger aussi le matériel en fonction des besoins individuels. Donc, et tout ça, on va le faire de manière régulière parce que l'environnement évolue, parce que les conditions de travail évoluent, parce que l'activité évolue. Donc, il faut vraiment que le télétravail soit pensé aussi en termes d'amélioration continue parce qu'à un moment, la situation peut se dégrader, comme au bureau, la situation de travail peut se dégrader. C'est vraiment quelque chose à penser en continu. Et puis après, on peut avoir des ateliers de sensibilisation sur l'utilisation des nouvelles technologies, sur les bonnes postures à adopter lorsqu'on est en télétravail, sur s'organiser, organiser son temps en télétravail. Donc il existe beaucoup de mesures de protection qui peuvent en faire justement un facteur ressource de ce télétravail. Et d'ailleurs, il y a de nombreux avantages au télétravail, à la fois pour les salariés, pour les entreprises. Donc, pour les entreprises, le télétravail il va permettre d'accroître la production, de réaliser des économies d'échelle sur les locaux, les dépenses courantes, d'améliorer la qualité de vie au travail de ses salariés et par là, forcément, d'accroître leur motivation, leur implication, leur engagement, de baisser l'absentéisme aussi sur le télétravail. Mais on peut imaginer d'autres avantages pour demain, par exemple en lien avec la crise écologique, le télétravail va peut-être permettre de diminuer l'empreinte carbone de l'entreprise. Enfin voilà, on peut penser d'autres choses, mais le télétravail a de nombreux atouts lorsqu'il est bien pensé et lorsqu'il est accompagné. Et pour les salariés également, on va avoir des économies de temps, notamment celui passé dans les transports. On peut penser aux Parisiens notamment. Une meilleure gestion du temps de travail également, une plus grande autonomie, avec peut-être une confiance aussi accordée qui est plus importante. Alors, encore une fois, le management, il faudra le penser, mais on peut imaginer que demain, la solution sera le management par la confiance, avec une plus grande autonomie accordée aux équipes, une plus grande marge de manœuvre. Et puis, une meilleure concentration, on a moins d'interruptions de tâches, on a peut-être pas le collègue qui va rentrer dans le bureau à ce moment-là, donc ça va permettre à ce moment-là de traiter des sujets de fond, et donc une satisfaction professionnelle plus importante, parce qu'on arrive à finir des dossiers, parce que là, on a bien avancé sur un sujet, donc on va être plus content de sa journée. Et ça, c'est quelques exemples parmi d'autres, mais lorsque le télétravail est accompagné, c'est une vraie ressource. Donc, pour conclure, alors c'est assez court comme débat, mais pour conclure, le télétravail, oui, plutôt de manière raisonnée et accompagnée, c'est-à-dire pas un télétravail massif, 5 jours sur 5, on laisse les gens un peu à la dérive, mais plutôt quelque chose d'accompagné. Voilà, c'est toujours l'attrait de la nouveauté. Maintenant, le télétravail commence à s'instituer, donc on a tendance à vouloir faire du tout télétravail, à lâcher les bureaux, à aller tout de suite sur du 100%. Non, si on veut en faire un facteur de ressources, c'est plutôt un télétravail accompagné, plutôt individualisé en fonction des professionnels. Et là, on en fera un télétravail ressources et non un télétravail à risque. Le télétravail facilite-t-il les relations professionnelles ou nuit-il? Est-il un dégât ou un atout? Et ce qui est très, très difficile aujourd'hui, de se positionner, de se faire une idée claire, tant on entend le tout et son contraire. Dans les médias, le thème du télétravail est extrêmement présent.
chaque jour, moi je recueille les articles, chaque jour je recueille plusieurs articles sur le télétravail, donc c'est vraiment très très prégnant. Et il y a tout et ce contraire. Alors ce tout et son contraire, donc il y a eu des moments, en plus dans les temps, il y a eu du fait de ces stop and go, on est en télétravail, on va sortir, ben non on y rentre, ben non on va ressortir, etc. Il y a eu des moments assez d'enthousiasme et puis des moments de grande lassitude. Et à un tel point qu'il y a quelques semaines, on avait l'impression, parce que la période de télétravail durait, on avait l'impression que les gens étaient fatigués du télétravail. Et puis quand on parle de retourner au bureau, tout d'un coup, les gens disent « Ah, j'ai pas envie de revenir au bureau ». Donc c'est assez difficile de se faire une idée claire du sujet. Mais par contre, ce qui paraît à peu près certain, c'est qu'on est dans une période de changement. On ne sait pas vers où on va, mais ça sera plus comme avant. Ça, tout le monde est à peu près d'accord. Et qu'il y aura plus de collaboratifs et que le travail va s'en trouver profondément transformé. Et Benoît et Félix l'ont évoqué, et le management également. Les relations humaines dans le cadre du travail, par suite, vont s'en trouver également profondément transformées. Et on est dans cette période aujourd'hui de tâtonnement, d'essai, voilà, pour essayer de dégager des pistes. Je ne reviens pas sur les chiffres. Félix en a donné beaucoup. Moi, sur les relations du travail, dans le cadre du télétravail, j'ai choisi trois thèmes. Alors, l'autonomie dans le télétravail et l'autonomie dans le travail. Alors, ce qui est évident, c'est que le télétravail, par définition, il va zoomer sur le résultat et sur la capacité de la personne à produire le résultat en autonomie puisqu'elle est de chez elle. Et on espère qu'elle va rester en autonomie parce qu'avoir chez soi le manager sur le dos quand on est chez soi, vous avouerez qu'il y a quelque chose de désagréable. Donc bien sûr qu'il faut bosser en autonomie. Et ça, c'est plutôt bien parce que ça ouvre des marges de manœuvre qui soient assez conséquentes. On peut s'organiser, on peut organiser ses temps, même on peut cumuler ses temps, personne n'y verra que dalle, on peut mettre sa machine à laver en même temps qu'on rédige le rapport, et tout ça, ça gagne beaucoup de temps. Enfin, voilà. Et puis un sentiment de... Bien sûr, j'ai entendu quand Benoît dit on culpabilise quand on va se faire un petit café, mais en même temps, avec un peu de pratique, on prend l'habitude. Donc tout ça, c'est très, très agréable. L'ennui, c'est qu'en même temps que cela, il y a un risque de tâcheronisation du travail. Parce que pour être évalué sur le résultat, pour pouvoir découper le travail en objectifs de résultat, eh déjà tous les travaux ne s'y prêtent pas. Ça se prête bien quand on est dans des processus type management projet. Ça se prête bien pour le travail, certains travaux en tertiaire, mais tout ne s'y prête pas bien. Et puis, à force, on risque de découper le travail en éléments d'objectifs à produire, et puis on distribue les objectifs, et les gens ils se débrouillent pour restituer le travail. Et donc là, on voit qu'on est déconnecté de l'ensemble, et puis on est considéré comme des tâcherons. Moi, je disais à mes collègues, j'avais une grand-mère qui faisait de la broderie, on lui passait les pièces à broder par la fenêtre de chez elle, et puis la personne venait récupérer les vêtements brodés. Et bien là, c'est de façon virtuelle, mais on est à peu près dans le même type de conception du travail. Et puis, dans l'autonomie, pour être autonomie, il y a
un préalable assez énorme qu'il faut être compétent. Parce que si on n'est pas compétent, eh bien, c'est pas facile d'être autonome. Et donc, du coup, comment acquérir des compétences? Parce que là, quand on s'est retrouvés, Benoît parlait du moment où on s'est retrouvés tous en télétravail contraint, donc on a embarqué nos compétences. Mais au bout d'un an, déjà, les compétences, elles sont érodées, elles ont pu ne pas être mises à jour, et comment on va en acquérir de nouvelles? Là est la question. Et puis, j'ai parlé du risque de tâcheronisation du travail. Pour les managers, et Benoît l'a beaucoup évoqué, il y a toute cette organisation du travail pour pouvoir synchroniser les résultats à produire, et tout le monde ne travaille pas au même rythme. Donc, ce n'est pas qu'aisé. Donc, voilà, et c'est pour ça que, Benoît, moi je te rejoins tout à fait, quand tu dis télétravail, et puis Félix disait aussi, télétravail, oui, mais télétravail raisonné, télétravail, comment vous avez dit, modéré, ou travail hybride. Des moments où on se retrouve, on se resynchronise, parce que sinon, plus le temps va passer, plus ça va être dur. Et puis donc, vraiment, la nécessité d'anticiper, et oui, on est en télétravail, c'est plus difficile quand les équipes sont importantes de se réguler. Mais bon, c'est impec pour les gens qui sont très compétents, autonomes et qui travaillent en mode projet. Là, c'est très adapté et ça donne beaucoup de confort. Alors maintenant, la sécurité psychique au travail. Eh bien, la sécurité psychique au travail, vous l'avez un peu évoqué. Vous avez dit, en télétravail, vous avez dit, on sait bien chez soi, on n'est pas perturbé, surtout quand on travaillait sur une plateforme, en open space. Les gens parlent du silence intérieur, ils parlent de la concentration. Donc ça, oui, c'est très agréable. Mais j'ai aussi des clients qui disent, oh là là, les gens, ils n'arrivent pas à revenir au travail, ils n'arrivent plus à sortir de chez eux. Ils n'arrivent plus à sortir de ce cocon, comme s'ils s'étaient déshabitués de travailler dans le bruit. Alors c'est bien parce que c'est confortable, mais il ne faut pas faire que le télétravail nous rende asociaux. Donc là aussi, il y a des limites. Alors les gens ont dit, ah ouais, c'est bien le télétravail parce que mon chef que je considérais toxique, ou vos collègues que je considérais toxiques, eh bien, à distance, on arrive à avoir une communication rationnelle. Oui, le tuyau informatique conduit à rationaliser les relations. Enfin, encore que, tu le disais un peu Benoît, des fois les chefs, quand ils sont insécures, ils ont tendance à beaucoup contrôler. Alors, il y a aussi le risque de surcharge cognitive qui est due à la distanciation. On travaille, voilà, la difficulté on arrive moins à se coordonner. Les collègues sont pas là pour rassurer. On se dit, ah, je dois donner ce travail-là, je me suis engagée pour telle échéance, je me suis un peu gourée dans le calcul de mon échéance, j'ai un peu surestimé mes compétences et mes capacités, et tout d'un coup, je suis seule avec cet engagement. Voilà, donc je me mets un peu la rate au courbouillon. Voilà, je vous ai dit ce qui m'apparaissait à peu près essentiel. S'il y a un thème, qui est le thème aussi qui crée de la sécurité psychique, on se sent isolé des décideurs. Les managers, on le voyait sur le lieu de travail, on le croisait, et puis on se dit, ah ben pour ma promotion, ben je vais pas être là. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Bien sûr qu'il me contacte, mais est-ce que je vais être proche du lieu de décision, des promotions, comment ma carrière va se dérouler? Donc ça met aussi une insécurité psychique. Alors je vous ai dit, la distanciation, ça pondère l'émotionnel
et ça rend les relations plus rationnelles, mais ça met aussi de la distance et ça crée aussi de la frustration. Donc si on retourne de temps en temps au travail, eh bien tout d'un coup on est content de revoir les collègues, un peu comme on est content de temps en temps de participer à une fête de famille. Mais on va plus attendre la même chose quand on va revoir les collègues. C'est-à-dire on va avoir envie d'échanger, de faire cohésion, de recréer ensemble, de refaire projet ensemble. C'est plus les mêmes relations, c'est plus la même chose qu'on va attendre en retournant sur le lieu du travail. Mais il va y avoir de la joie à retrouver les collègues. Par contre, c'est pas simple. Moi, j'ai des clients qui ont été recrutés comme managers en distanciel et qui ont recruté une partie de leur équipe en distanciel et qui n'ont pas rencontré encore, parce qu'il y a des organisations, on ne fait pas revenir les gens comme ça encore, qui n'ont encore pas rencontré leur équipe. Donc faire équipe, là, il faut un vrai talent de manager pour à la fois les former et puis pour faire équipe. Et là, je reviens sur ce qu'ont dit et Benoît et Félix, il faut beaucoup organiser, il faut développer beaucoup de routines, des routines du café du matin, des routines où on synchronise, et puis des routines où on forme les gens. Mais tout ça, c'est beaucoup de conception. Hein. Dans le flux du travail, c'est quand même... Voilà, et puis c'est une bonne adaptabilité intellectuelle. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est en train de pointer son nez, c'est que à force d'être sur les réseaux, à force d'être à distance, eh bien, on est beaucoup en représentation. On n'est plus, on se touche plus, quoi. On est des humains, hein. On a besoin de se toucher. Donc là, on se touche moins et on est en représentation. Et on a aussi, et Benoît l'a un peu effleuré, l'inéquité qui est en train d'arriver, parce qu'il y a des gens qui télétravaillent et puis on voit le fond chez eux et c'est assez chouette leur duplex. Enfin, moi, j'aurais bien envie d'y aller habiter. Par contre, moi, je suis dans ma cuisine, sur mon coin de table. Donc là, on a une inéquité sociale qui est difficile pour faire cohésion d'équipe. Alors quand Benoît dit, c'est pas l'employeur qui va payer le fauteuil ni l'équipement, mais en même temps, voilà, il y a des gens qui télétravaillent depuis leur maison de campagne, d'autres télétravaillent depuis leur appartement, et tout ça au sein de la même équipe, et les organisations matérielles sont très différentes. Donc voilà, ça devient difficile. Donc voilà, tout ça pour dire, et on voit les points d'échappement, mais on est dans un moment de passage, et bien évidemment, on va trouver des solutions, on l'espère, et on est en train d'apprendre. Donc voilà, et le télétravail, pour conclure à nous trois, c'est aussi, ça interroge aussi par rapport à l'ubérisation de la société et puis au travail, où on apporte tout à domicile. Maintenant, les séries, les films sont apportés à domicile, les repas sont apportés à domicile, mais le travail est apporté à domicile. Est-ce qu'on va être encore en capacité de sortir de chez soi? Je ne sais pas. On a l'impression que si, parce que là, les terrasses se remplissent à vitesse grand V. Mais voilà, le télétravail transforme le travail dans une société qui est en transformation.